J'allais dire d'arrêter. J'allais dire. Mais le Saint-Esprit arrive. Tu dois arrêter une chose. Il n'y a pas un cantique qui dépasse, il est là parmi nous. Quand tu atteins là sur le plafond, il faut arrêter. Vous comprenez ça? Si vous avez un thermomètre spirituel, vous comprendrez que c'est ça. Et c'est cantique. Il ne faut jamais le mettre si le moteur n'est pas encore bien chauffé. Vous devez être spirituel quand vous faites ces choses. Au fur et à mesure que vous avancez dans la louange, le Saint-Esprit dit qu'est-ce qu'il faut chanter. Vous ne chantez pas pour le plaisir de chanter. C'est comme une voiture. Au fur et à mesure que vous roulez, il réclame la vitesse. Lui, il réclame la vitesse. Et si tu n'ajoutes pas, il déclare. Tout comme il peut te dire, il faut rétrograder la vitesse. C'est la même chose pour l'église. Puis l'église spirituelle, quand vous chantez le Saint-Esprit, c'est lui qui change de vitesse. Amen. Vous arrivez à un niveau et il faut chanter. Parce que ceux qui sont connectés à lui savent réellement qu'il est là aussi. Si le vent vient dans cette salle, nous saurons que le vent est rentré. C'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons toutes les choses à faire ce matin. On va prendre nos Bibles. Dans le livre d'Apocalypse. Là où nous sommes arrêtés dernièrement. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et j'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, et puis ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Dieu est notre Père Céleste, donateur de tout don excellent et parfait. Ton nom est Jésus. Parce que t'es écrit dans ta parole, étant monté en haut, tu as fait des dons aux hommes. Tu as fait les uns comme apôtres, d'autres docteurs, d'autres prophètes, et certains pasteurs. Et ce matin, Seigneur, ton peuple n'est pas venu écouter, non, mais ils sont venus pour écouter le don. Parce que le don, c'est Dieu. Oh Père, écarte-moi du chemin. Descends toi-même. Où est ton peuple? Il parle à chacun de nous. Parce que quand tu parles, c'est différent des noms. Tu dis un mot, Seigneur, et la chose s'accomplit. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que les pleurs de tout un chacun puissent être arrêtés. Nom de Jésus, nous chassons tous les mauvais esprits. Soyons temps, Seigneur. Nous les ordonnons de quitter cet endroit. Afin que ta parole soit prêchée avec effet.
de puissance, Seigneur. Parce qu'il est écrit, là où tu es, Seigneur, il y a des prodiges de miracles. Bénis tes dans l'église. Bénis ta parole. Bénis tes enfants. Commence la réunion avec nous. Comme Alpha. Et termine, Père. Comme Omega. Le bien-aimé son vous. Puisse Seigneur les assister. Et étendre ta main sur chacun. Nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Acclamons le Seigneur. Donc, Seigneur, j'espère que hier ça a été. En tout cas, avec le problème sérieux du carburant là. Et je ne peux pas rester longtemps parce qu'on roule avec des calculs maintenant. Il faut fouiller le carburant à tout moment. Alors, il fallait vite rentrer. Amen. Amen. Avant, on pouvait rouler avec assurance. On sait que bon, on peut prendre le carburant n'importe comment. Maintenant, les choses ont changé. Alors, il faut adopter un autre rythme. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à l'Apocalypse. Pourquoi les 7 sceaux devaient-ils être réveillés? Pourquoi le livre devait être ouvert? Et pourquoi Jean a pleuré? Un livre qui fait pleurer un vieillard. Ça vous dit pas quelque chose? C'est que ce livre était très important pour l'humanité. Et ce livre, c'était le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption. Si on était dans l'armée, on appellerait ça le plan de guerre. Et si on était des architectes, on appellerait ça le plan de la construction. Amen. Et n'oubliez pas que Jean était aussi un conducteur. Il était l'évêque de l'église d'Éphèse. Et l'évêque c'était un pasteur de pasteurs. Donc il était l'évêque de l'église d'Éphèse. Amen. Alors il a été revu au ciel. Et là-bas on lui a présenté le plan de la rédemption. Voilà le plan pour que vous soyez sauvés. Il y en a dans les mains de celui qui est assis sur le trône. Mais quelqu'un doit prendre ce livre et l'ouvrir pour révéler les secrets qui sont dedans. Ah. Le plan est là. Mais quelqu'un doit le prendre. Celui qui doit s'approcher pour le prendre. Ça veut dire quelqu'un de digne. Pas quelqu'un n'importe qui. On ne remet pas le plan de guerre à n'importe qui. Quelqu'un qui est capable, qui est digne d'interpréter les choses. Amen. Tout maçon n'est pas capable d'interpréter le plan d'une construction. Oui, il sait pour toi poser les briques, mettre le ciment, mais interpréter le plan d'une construction c'est difficile. Il faut être digne pour le faire. Il faut être capable pour le faire. Mais qui peut prendre le plan qui est ici? Voilà le plan de la rédemption pour toute l'humanité, pour la suite de la terre. N'oubliez jamais que la rédemption ne concerne pas seulement les humains. La rédemption concerne aussi la nature. Oh ouais, le témoin de terre, le dynamisme, la nature qui est fâchée. Dieu en créant toutes choses, il a mis l'ordre. Toi la mère, tu peux faire ton orgueil avec tes vagues, monter ou descendre. Quand tu arriveras sur le bord, la côte, faut t'arrêter là. Tu as fixé des limites pour tout un chacun. Tu peux faire ça.
observons la débandade. Le dépassement des limites. Quand les choses ne vont plus bien, il y a le dépassement des limites. La mer qui quitte son rivage, les limites que Dieu lui a données, et parfois qui traverse, qui vient vers la terre, qui détruit la maison et qui fait marche en arrière. Qu'est-ce qui fait ça? La nature n'est plus dans son état normal. L'atmosphère n'est plus dans son état normal. On dit que la couche d'ozone s'est gaspillée. Comment? L'homme. Tout c'est l'homme qui a l'origine. C'est l'homme qui a amené la nature à devenir rebelle. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Pollution de l'air. Dieu n'a pas créé un monde avec pollution de l'air. C'est l'homme qui amène la pollution. C'est l'homme qui a poussé la nature à se fâcher. Quand vous allez creuser la terre, les mines, tout le reste là, vous retirez les diamants, vous retirez les métaux, tout ça à l'intérieur. Vous êtes en train de détruire la terre. Le Dieu qui a terre, c'est pourquoi il a mis dans le sous-sol des diamants et tout le reste là. Et chaque chose est mis pour un but. Mais l'homme a soif d'argent qu'il est. Oh diamant, oh l'or, il crève, il passe des tombants de terre. La terre est fâchée. Mais c'est le monde qui devait les soutenir. L'homme en train de couper. C'est en train de détruire. Et la finalité, nous assistons à un bouleversement total à la nature. C'est pourquoi la rédemption concerne les cieux et la terre et les humains. Et les tout doit passer par le même processus. L'homme doit passer par 3 étapes. La justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La nature aussi passera par la même. Et la nature a été baptisée par l'eau au jour de Noé. Vous le savez? C'était son baptême d'eau. Et quand Jésus a été purifié, où était Dieu sur la croix? Le sang a coulé. C'était la sanctification. La nature aussi a été sanctifiée. Amen. Alors il reste une chose, le baptême du feu. Pendant que nous recevons notre baptême du feu, la nature n'a pas encore reçu son baptême. Mais le jour de son baptême viendra, où Dieu va faire pleuvoir le feu sur la terre. Et en ce moment-là, il restera déraciné. Il restera sur la terre. Amen. Alors notre frère Jean, qui était le témoin fidèle, a été invité au ciel pour voir ce livre mystérieux. Le livre scellé de 7 jours. Et la voix de l'ancien a retenti. De l'ange a retenti. Qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir les sceaux. Jean dit, il a regardé au ciel. Personne ne fit trouver digne. Il a regardé sur la terre. Oh Saint-Pape, Saint ceci, personne ne fit trouver digne. Il a regardé sous la terre. Parmi les 5 qui étaient morts, personne ne fit trouver digne. Il a regardé parmi tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les apôtres, tous les prédicateurs. Personne ne fit trouver digne. Il a mis les mains sur la tête. La veillée a commencé. Le ciel entendait pleurer. Le ciel entendait Jean pleurer. Le quartier t'entend pleurer. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Tu te dis que c'est fini pour toi. Ta situation n'aura pas de solution. L'hôpital a dit
Il n'y a pas de médicaments. Alors te voilà pleurer. Mais le prophète a dit, les pleurs des gens n'ont pas duré longtemps. Les pleurs d'un enfant de Dieu ne doivent pas rester éternels. Non. C'est ça que tout le temps me voit faire des prières et pleurer, non. Il faut qu'il y ait aussi un moment pour le jubiler. Dis à ton frère, tu vas jubiler quand? Tu vas jubiler quand? Ah oui, tu vas cesser de pleurer quand? À chaque fois que la presse est arrivée, tu vas cesser de pleurer. Dieu va arrêter le pleur de quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il a continué de pleurer? Alléluia. Ne pleurez plus. Dieu a toujours quelqu'un. Une voix qu'il pourvoit pour la guérison de ses enfants. Amen. Donc, la révélation de cette jour, au paragraphe 95, dans page 95, paragraphe 157. Je veux bien. Alors un ange s'est avancé. Un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu et il disait, maintenant qui est digne qu'il s'avance, qu'il vienne prendre le plan de la rédemption pour les révéler aux autres. Qu'il vienne. Jean attendait que la personne vienne. Il a regardé le ciel. Le ciel était tranquille. Il s'est dit, c'était moi la personne de par le ciel. Il veut être sur terre. Il regarde sur la terre. Il n'y a personne. Ça devient compliqué. Comme il n'y a pas de gens parmi les vivants ici, que parmi ceux qui sont morts là-bas, il y a quelqu'un. Alors il regarde. Personne. C'est fini. Les pleurs ont commencé. Et le bandit Amen. Il a commencé à pleurer amèrement. La Bible dit tout le ciel entendait pleurer. Alléluia. Pendant que les gens pleuraient, il y avait des gens qui avaient l'information. La vraie information. Les anciens avaient l'information. Pendant que tu pleures là, il y a des gens qui ont la vraie information. Alléluia. Pendant qu'ils pleuraient, les anciens. Le prophète dit, le pasteur c'est l'ancien de l'église. Le pasteur a l'information. L'information qui va changer ta situation. Je veux te dire ce matin, arrête de pleurer. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Quand le ciel nous connaît, vous pouvez imaginer ça. Les gens qui viennent à peine de voir la pointe de noix ont des informations de ce qui se passe ici. Dieu les révèle déjà des choses qui se passent dans le ministère.
rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre. Que cela veille bien avancer. Oh là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui qui écrit s'avance. Qu'il vienne prendre le livre. Ou qu'il se taise pour ne plus ouvrir sa bouche. C'est comme lorsque nous consacrons le mariage. Qui a quelque chose contre ce mariage? Et on garde le silence. On attend que la main se lève. Celui qui n'a pas quelque chose contre ce mariage, ou celui qui a quelque chose contre le mariage, n'a qu'à lever le main. Qu'il lève sa main, ou qu'il ne parle à jamais après ici. Et au ciel, ça se passe de la même manière. Alors Jean attendait que la personne qui est venue lève la main. Il attendait. Et des minutes passées. Personne ne s'est présenté. Au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sur la terre. Il dit, comment vous pouvez prêcher la parole sans connaître la révélation des sceaux? En réalité, dans ce message, les prédicateurs devaient attendre de recevoir cet enseignement avant de prêcher. Un maçon ne peut pas bâtir la maison sans le plan. Tout le plan de la rédemption, c'est là-dedans. Nous avons eu des divisions, des doctrines compliquées. C'est parce que tous ceux qui ont commencé ne connaissaient pas encore ces choses. Mais l'ouverture des sceaux a mis l'ordre dans beaucoup de doctrines. Amen. Le plan de la rédemption, c'est comme un plan de guerre. Pour un militaire, vous allez combattre un pays, vous ne connaissez pas la carte, vous ne connaissez rien de tous ces gens-là. Vous ne connaissez pas comment attaquer. Mais ça ne marchera pas. C'est une bataille perdue d'avance. Oui, bonne armée. Vous devez d'abord connaître le plan de notre pays. C'est pas ça? Le plan du pays. Là où vous allez attaquer là, vous devez connaître là où est positionné leurs armées et les matériels, tout le reste. Parce que vous ne pouvez pas venir n'importe comment, il peut vous surprendre depuis vous détruire. C'est ça les sceaux. Ça nous révèle ce que le diable fait. Et ça nous révèle le plan de Dieu aussi pour combattre ces choses. Comment vous allez combattre l'ennemi sans connaître le plan? La Bible qu'il a. Les techniques qu'il déploie. Même pour s'infiltrer dans les églises. Ça, il faut connaître ça. C'est pourquoi les gens des églises nous trouvent des gens compliqués. C'est comme s'ils sont toujours contre toutes les églises. Ils ne comprennent pas. Mais parce que nous avons le plan. Vous pouvez pointer du doigt que ça c'est du plan. Ça c'est du plan. Quand vous avez le plan, vous connaissez les choses. Nous étions dans les réunions des rebelles. Il s'est tombé. Elle est tombée. Elle avait des esprits de sirène. Un pasteur est allé encore donner l'eau à une personne qui est des esprits de sirène. Il fait aussi dire, là il y a encore de la force à ce démon. Effectivement c'était ça. Quelqu'un qui est dans les esprits comme ça, on lui donne pas l'eau. L'eau c'est un eau de poisson, ça donne la force. Et comme il ne connaissait pas, il a tourné la
prier sans se rendre compte. Manque de savoir-faire. Il faut connaître ces choses, frère. C'est très important. À des fois, le diable se moque de vous. Vous pensez que tu es le diable, c'est que tu n'as pas délivré. Il faut qu'on apprenne. Il y a des frères qui n'ont pas délivré. Les signes des gens qui sont délivrés. Les signes qui accompagnent les gens qui ne sont pas délivrés. Les habillements des gens qui sont délivrés. Les habillements des gens qui ne sont pas délivrés. Amen. Amen. Voici le plan est là. Moïse ne pouvait pas bâtir le temple, le tabernacle, seulement comme ça. On a dit à Moïse, on bâtit le temple selon le modèle que tu as vu au ciel. Et le tabernacle de Moïse était la représentation de ce qu'il avait vu au ciel. Et c'est la même chose pour les églises. Il doit avoir un plan d'abord. Et ici, on vient seulement exécuter. Quand on dit les femmes, c'est pas le pantalon, mais c'est le plan du ciel. Les femmes ne prêchent pas, c'est le plan du ciel. C'est le ciel qui a décidé comme ça. Comment voulez-vous changer ça? Pas de parler au nom de désolé. On va s'y cacher. Et après, il n'y a pas d'interprétation. Parce que le plan du ciel le veut comme ça. Soit que vous êtes avec le ciel, soit que vous n'êtes pas avec le ciel. Amen. Tous les personnes qui font de l'église, c'est parce que les gens n'ont pas le plan de ce qui est au ciel. C'est qui a été décidé au ciel. Alléluia. Amen. La manière que l'église de Jésus sera bâtie, tout ça, ça a été décidé au ciel. Le plan a été révélé. Et quand vous avez le plan, vous saurez comment conduire l'église du Dieu vivant. Quand vous n'aurez pas le plan, vous allez crier les gens. Vous allez crier. Chantez. Le feu ne descendra pas. Pas étonnant. Et deux temps, vous avez cherché le feu ailleurs. C'est l'église du Dieu vivant. Il y a des hommes qui peuvent allumer la lumière. Oh Dieu. Oh Nzambe. Elias A dit au peuple de ayebisaki libota ya Nzambe jusqu'à quand kino ntango nini yango clocherez-vous des deux côtés. bokotengama na bangambo mibale. Si c'est Baal qui est Dieu, soki eza baala nde aza nzambe allez après Baal. bokende nsima na bala. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, soki eza yawe nde aza allez nzambe vers l'Éternel. bokende epa na yawe. Maintenant là, sikoyo je vous propose un marché. napesi bino mwa lisolo Allons sur le mont Carmel, soki kolona ngoma na karamela la montagne du lycée. ngomba ya lise Et là-bas, ekuna vous allez vous tous. bino bato Oh, 400 prophètes de Baal, 500 prophètes d'Astarté. Vous allez vous tous chacun invoquer son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu surnaturel sera le vrai Dieu. Pas le feu de bougie, pas le feu du courant, pas le feu naturel, mais le feu surnaturel. Je pouvais le voir. Les prophètes de Baal, ils ont prié du matin jusqu'à 10h. 11h, il n'y a pas de réponse. Ils ont dit à Élie, est-ce que nous on peut utiliser les bougies? Et lui a dit non, pas les bougies. Continuez encore. Ils ont avancé. 14h, il n'y a pas le feu. Ils ont dit à Élie, est-ce qu'on peut utiliser les allumettes? Et lui a dit, continuez encore. C'est-à-dire que votre Dieu a fait. Continuez
ce monde? Est-ce qu'il va trouver le dos? Est-ce qu'il va signer un bon nom? Est-ce qu'il va se retourner? Est-ce qu'il va le faire? Je vous sentis le cœur de Jacob, le cœur de conduite de Comme je ne peux pas refuser, ce que je peux faire, je vais le déjouer. Satan, sois sérieux, hein? Sois sérieux, Satan. Tu as vu que là? Si j'ai resté 5 ans dans mes épreuves, je vais laisser Dieu. Mais ça fait plus de 5 ans. Je ne vais pas laisser Dieu. Sois au moins sérieux. Changer de femme. La femme que lui voulait là, on va donner une autre femme. Et ils ont maquillé la femme. Oui, vous savez pourquoi? Les femmes qu'on marie, on ne laisse plus le voile. C'est parti de là. On a trompé Jacob. On a maquillé la femme. On a mis dans le voile. Jacob embrasse la femme. Jacob embrasse la femme. Après, on lève le voile. On lève le voile. Congo, nous les Batéké, nous les Mochi, nous avons notre tradition. On ne peut pas marier la jeune soeur alors
alors que la grande sœur est là. Quand tu as déjà embrassé la grande sœur, tu es obligé de la prendre. Ça veut dire, mais moi c'est pas ça, c'est que je voulais. Moi je veux l'autre. Je veux ce travail. C'est pas le travail là que je fais que je fais. Mais là le travail que je fais. Là le bénédiction que je fais. Ce que tu fais là, c'est pas ton vrai travail. C'est le vrai travail que tu voulais. Ça va venir. Pas peur. Là-bas on dit bon. Lui là je lui ai eu. Non, je le veux encore. Un enfant de Dieu, on ne trompe pas deux fois. Quelqu'un de Saint-Esprit, on ne peut pas le tromper deux fois. Tu veux la deuxième. Si tu veux la deuxième, tu vas encore travailler 7 ans. Ok, il n'y a pas de problème. Un enfant de Dieu a l'endurance, la persévérance, la foi, la persévérance. Et il s'est rentré au travail. Là-bas on dit bon, comme les animaux t'acheter sont rares, on va conclure le marché. Ton salaire sera les animaux t'acheter. Vous voyez pas dans la forêt, dans le pays, partout, les animaux t'acheter sont là. Souvent c'est une couleur. Ils ont dit bon, tu prends les t'acheter. Et les animaux corrects, tu nous les donnes. Et comme je suis à moi, c'est encore comme ça maintenant. pas de problème. Ils ont commencé. Il a constaté. C'est comme s'il travaillait pour l'avant. C'est comme s'il travaille pour quelqu'un. C'est comme si tu travailles pour quelqu'un. Tu ne vois pas ton vrai salaire. Ton lapin là aujourd'hui. Ton lapin là aujourd'hui. Ton lapin là. Ton patron là. Aujourd'hui, je vais décider. Nous avons le patron là-bas. Les escrocs des gros ont vaincu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va les arrêter. Est-ce que je prends la qualité? Alléluia. Jacob n'a pas pleuré. Il est allé voir Dieu. Seigneur, toi tu m'as dit que tu me béniras. Comme tu as béni mon père Isaac. Comme tu as béni mon père Fabien. Tu m'as dit que tu me béniras. Pour toi c'est toi. Je vais te donner la technique. La technique spéciale. Va dans la forêt. Tu vas couper un arbre. Et tu vas les jeter dans l'eau. L'eau que les moutons boivent, l'eau et tout. Et toutefois quand ils vont boire ça, tu verras quand ils vont accoupler. Les animaux qui vont sortir seront ta faveur. Ça c'est un saut. Un saut qui a été brisé. Mon cœur, l'amant, ne connaissait rien. Première année, deuxième année, ça a marché. Mais la troisième année, il attendait que ça va se passer comme hier. Il va toujours tromper Jacob. Cette fois-ci, match est changé. Cette fois-ci, ça va changer. Les choses vont changer. Cette fois-ci, on va pas continuer à jouer avec toi. C'est un enfant de Dieu. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. On s'arrête ça aujourd'hui. Au nom de Jésus, arrête ça. Finis la tromper. Maintenant, la coupe arrive. Les animaux arrivent là. Là-bas arrive là. Gardement. Croyons avoir quelque chose. Comme ça. Tout est sorti en faveur de Jacob. Il a pensé que c'était un hasard. Comme les gens qui pensent toujours, hein. Le fait qu'il est descendu là, c'était un hasard. Bon, deuxième tour, hasard. Troisième tour, hasard. Oh, le paralytique qui s'est levé là, c'était un hasard.
Il commence à regarder. Jacob est un mauvais œil. Et l'enfant là, c'est un dangereux. Il est venu ici, dans notre pays, pour nous dépouiller. Oui, tout le monde que vous les gars, la porte, le mot un enfant de Dieu, Dieu peut le bénir partout. Il n'y a pas de question étranger. Étranger ou pas, c'est un enfant de Dieu. Jacob, là-bas, on commence à pleurer. Pleurer son bétail. Frère, il est temps que les sorciers la pleurent. Il est temps que ces gens la pleurent. Papa, pourquoi tu pleures? Le mouton n'a fait l'année. J'ai remis là-bas. Si tu trouves pas le mouton, tu vas partir.
Esprit de prétention. La semaine qui vient, vous verrez les nominations. Si vous croyez ce matin, la semaine qui vient, vous aurez de nouvelles choses. Lève simplement ta main.
C'est un problème. Ton avant sera confondu. Plus personne qui ne veut pas donner tes droits. Il sera confondu. Dieu a donné à tout un chacun ses droits. L'ouvrier mérite son salaire. L'étudiant doit réussir à l'école. La réussite c'est votre droit. Le salut c'est votre droit. L'élévation c'est votre droit. On a nous qui son trône. Pour le trône du Père. Pour briser les sceaux. Il vient pour réclamer nos droits. Je réclame tes droits ce matin. Je réclame tes droits. Reçois tes droits. Tes droits-là, à la rédemption, doivent être restitués. Tes droits au travail doivent être restitués. Tes droits à la réussite doivent être restitués. La bonne santé, c'est tes droits. Reçois cela. Seigneur, Dieu tout-puissant, ton problème t'a révélé que quand l'agneau quitte son trône pour prendre le livre, c'est pour réclamer les droits. Et ce matin, Seigneur, chacun doit un droit. Et je prie que tu donnes à chacun ses droits. Ressusciter les droits de tout un chacun. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont mal payés au travail soient maintenant bien payés. Que ceux qui ne vivent pas ta parole, en tant que fils du roi,